Bonjour à toutes et à tous, nous allons consacrer cette émission d'aujourd'hui à un sujet plus que d'actualité, celui de la rénovation énergétique. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, j'accueille Éric Plantive. Bonjour Éric. Bonjour Céline. Vous êtes directeur général d'Easy by EDF. Alors déjà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un petit peu ce qu'est Easy by EDF par rapport à EDF ? Alors Easy by EDF, c'est une marque d'EDF. C'est la marque qui est dédiée au service à l'habitat. C'est une marque qui permet de proposer des solutions clés en main aux particuliers, de travaux de rénovation énergétique et d'installation de systèmes de recharge à domicile pour les véhicules électriques. Vous avez été créé en 2019 avec une offre qui n'était pas tout à fait celle-ci. Vous n'étiez pas au départ sur le créneau de la rénovation énergétique. On était au départ sur un créneau très large qui incluait la réno énergétique mais qui était multiservice. Et avec l'apparition de la raison d'être du groupe EDF en mai 2020, eh bien, nous nous sommes recentrés sur exclusivement des travaux de rénovation énergétique, de recharge à domicile, tout ce qui permet aux Français d'accomplir leur transition bas carbone, de lutter contre le réchauffement climatique par des actions sur l'habitat. Parce que j'imagine que ça part aussi du constat qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement, d'aide dans ce domaine-là. Tout à fait, c'est un secteur qui est assez complexe, où il y a eu aussi pas mal d'éco-délinquance. Le système des aides est assez complexe, les travaux à faire et discerner par quels travaux commencer, ça pose pas mal de questions, c'est assez technique. Et donc avec Easy by EDF, on veut vraiment apporter une expérience qui est simplifiée, qui est sécurisée sur ce territoire de la rénovation énergétique. Une expérience qui correspond à l'ADN du groupe EDF. Alors, au sein de la rénovation énergétique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ça couvre énormément de différentes prestations. On parle souvent et beaucoup d'offres monolots, d'offres plus globales au niveau de la rénovation énergétique. Vous, au sein d'Easy by EDF, vous proposez les deux ? Tout à fait. Alors, tout d'abord, concrètement, on propose quoi comme offre ? On propose des travaux d'isolation, donc isolation des combles, isolation des planchers, isolation des murs par l'extérieur, installation de systèmes de ventilation, installation de pompes à chaleur, tout ce qui est système de chauffage performant, en remplacement de chaudière ou en remplacement de radiateurs électriques, rénovation des installations électriques et également installation donc, des systèmes de recharge pour les véhicules électriques. Donc là, on est plutôt sur des monogestes. Là. Exactement. Et ça, aujourd'hui, le marché est structuré sur les monogestes aujourd'hui, en immense majorité. Qu'est-ce qui fait vivre aujourd'hui les artisans et qu'est-ce que les Français font comme travaux ? L'immense majorité, c'est du monogeste. Et donc, on est effectivement un acteur de ces marchés en monogeste. Mais depuis 2 ans, on a développé, donc, en s'appuyant sur les expertises de chacun de ces lots, une offre de rénovation énergétique globale, dite renommée depuis janvier 2024, rénovation d'ampleur, dans laquelle en fait, on va faire tous ces travaux en même temps et qui correspond aussi à ce que les pouvoirs publics ont voulu lancer comme dynamique. Donc, si je simplifie, on peut venir chez vous pour une prise en charge de l'intégralité de ces travaux de rénovation énergétique. Tout à fait. Et on combine à ce moment-là toutes nos expertises et on ajoute en plus, il y a des interfaces techniques entre les lots. On ne fait pas les lots dans n'importe quel ordre. Il y a vraiment des interfaces techniques. Il faut prévoir, anticiper comment on va intégrer la pompe à chaleur avant de faire l'isolation des murs par l'extérieur. Il faut passer la ventilation avant de faire l'isolation des combles, faire les menuiseries avant de faire l'isolation. Donc en fait, ça nécessite, on ne dimensionne pas la pompe à chaleur de la même manière si on a isolé avant. Donc ça nécessite, en plus de l'expertise sur chaque geste, une expertise d'ensemble que effectivement nous proposons. L'une de vos spécificités, c'est de proposer 2 choses. Déjà, un accompagnement personnalisé, ça vous y tenez, on en a pas mal parlé. Est-ce que vous pourriez rentrer un petit peu dans le détail ? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dire par beaucoup d'acteurs, nous on est là, on accompagne de A à Z. C'est vrai, c'est une promesse qui est un peu galvaudée. Concrètement, mais concrètement chez vous, comment ça se manifeste ? Voilà. Donc, alors tout d'abord, notre modèle, c'est un modèle de contractant général. C'est un terme un peu technique, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le devis est un devis Easy by EDF. C'est nous qui formons le prix, qui prenons la responsabilité complète des travaux. Nous avons l'assurance décennale EDF
qui couvre les travaux. C'est nous qui achetons le matériel et on s'appuie pour les travaux sur un réseau de 1200 installateurs hein, sur tous les corps, les corps de métiers qui ont non seulement évidemment les qualifications RGE, etc. qui sont nécessaires, mais qu'on sélectionne, qu'on anime, que l'on contrôle, hein, qui sont vraiment des partenaires avec lesquels on développe un vrai partenariat de confiance. Ça, c'est très rassurant pour les particuliers. Donc ça veut dire qu'on achète à Easy by EDF. Et donc, on est là avant la vente, pendant les travaux et après la vente. Donc ça, c'est le premier point. Nous ne sommes pas un système de plateforme de mise en relation entre des particuliers et des artisans. Nous ne sommes pas non plus un système de franchise. On est vraiment contractant général. Donc ça, c'est une garantie très forte. Et ensuite, notre promesse, c'est une promesse effectivement d'accompagnement de A à Z. Tout d'abord à discerner en écoutant bien le particulier ses projets, donc trouver les bonnes solutions, audit énergétique, composition des bouquets de travaux. Et ensuite, on propose un interlocuteur dédié qui va suivre le projet, non seulement dans les phases de définition de projet de vente, mais aussi pendant les travaux et après. Donc c'est notre chargé d'affaires. Hein, donc qui est une personne physique. Qui est une personne physique, hein, qui devient, et donc on le voit, hein, on est très fiers de notre note sur Trustpilot, hein, donc qui est de plus de 9000 avis à 4,7 sur 5 sur Trustpilot. Hein, donc on est vraiment leader dans ces marchés-là sur la satisfaction client. Et dans nos avis, Trustpilot sont toujours quasiment nommés, désignés nominativement nos chargés d'affaires. Donc il y a vraiment une relation de confiance qui se construit avec nos salariés et nos clients. Et puis après, cet accompagnement, c'est aussi un accompagnement administratif. Hein, dans la jungle des aides, nous, on gère les aides, les certificats d'économie d'énergie, mais aussi MaPrimeRénov'. On est mandataire administratif et financier avec l'ANA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le devis qu'on vous fait, les aides sont déjà déduites. Hein, il n'y a plus que le reste à payer. On se charge des aides. Ensuite, il y a quand même un reste à payer. Hein, donc la rénovation à 1 euro et tout ce qui est magique, ça ne marche pas. Hein, donc, mais là encore, vous accompagnez sur la question du financement. Exactement. Donc là, on a un accord exclusif avec Domo Finance qui permet de proposer des prêts à taux zéro hein, pour le financement. Donc d'étaler en fait l'investissement du reste à payer sur plusieurs années, avec des taux, donc taux zéro ou des taux très intéressants qui permettent d'avoir des mensualités qui correspondent aux économies d'énergie réalisées. Toujours dans l'accompagnement, donc la qualité, j'en parlais, hein, on contrôle finalement de manière très resserrée les chantiers. Et puis quand on fait des opérations compliquées, avec donc typiquement de la rénovation globale, multi-lot, multi-geste, nous avons des conducteurs travaux, donc qui sont des salariés d'Easy by EDF, hein, qui sont sur tout le territoire et qui donc coordonnent les différents installateurs et vont chez les clients pour contrôler et coordonner les chantiers. Et puis à la fin de l'accompagnement, eh ben, il y a, en cas d'aléa, parce qu'il y a souvent des aléas dans les travaux, eh bien alors soit on les règle pendant le chantier la plupart du temps, mais il peut aussi y avoir des aléas post-chantier. Dans ce cas-là, on a un service client, l'assurance décennale, voilà, un service client qui est là et qui est vraiment présent. On a à cœur de proposer une expérience client qui est bonne sur les projets, mais aussi une expérience client qui est bonne pour gérer les aléas. Donc un projet, si je résume, qui peut être vraiment mené en toute sérénité pour les particuliers. Exactement, c'est notre promesse, sécurisée et simplifiée. Alors, si je reviens, si on prend un petit peu de hauteur, hein, finalement, vous êtes partie prenante de ce grand enjeu national hein, qui est la décarbonation, on en parle beaucoup. On en est où? Parce que vous êtes vraiment au cœur, en prise directe avec le terrain, avec les particuliers, avec les projets qui sont menés. On en est où aujourd'hui de cet enjeu de la décarbonation en France? Alors les enjeux, décarbonation, en fait, c'est un mot un peu technique. En fait, on va parler de rénovation énergétique, de remplacement d'usages thermiques par des usages qui fonctionnent avec de l'électricité décarbonée. Donc typiquement, quand on passe du véhicule électrique, du véhicule thermique au véhicule électrique, ou qu'on remplace une chaudière gaz ou fioul par une pompe à chaleur, on utilise de l'électricité qui est décarbonée, puisqu'en France, on a un kilowattheure décarboné grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Ça, c'est un avantage énorme que l'on a en France. Donc, et puis évidemment, il faut isoler. Donc c'est consommer mieux, mais c'est aussi consommer moins. Et donc, d'où notre offre de rénovation énergétique. Donc, finalement, c'est de ça dont on parle, la décarbonation, quand on parle de décarbonation. Les enjeux vus du particulier,
c'est plus de confort, c'est des économies sur la facture, clairement, de chauffage. Donc là, on parle de 50% d'économies, voire plus si on fait une rénovation énergétique globale. C'est à titre personnel, je baisse quand même mes émissions CO2. Hein, donc, passer à la pompe à chaleur et passer au véhicule électrique, c'est 10 tonnes pour un foyer. 10 tonnes, c'est 30 000 km en véhicule à essence. Vous voyez, c'est pas négligeable. Donc on contribue individuellement. Et puis, c'est aussi valoriser son patrimoine. Hein, donc 10% de valorisation supplémentaire quand on a une bonne étiquette DPE. Donc ça, c'est les enjeux vus du particulier et puis vus voilà, de notre société. Eh bien, on est en retard aujourd'hui. Clairement, on est en retard. On était déjà en retard en 2023 et on se disait il faut accélérer, il faut accélérer. Et l'année 2024, malheureusement, a été vraiment une année noire. Vous voyez, c'est vraiment une mauvaise année pour des conditions à la fois macroéconomiques, hein, de crise de l'immobilier, crise du pouvoir d'achat, mais et aussi pour malheureusement une refonte des aides qui a été mal comprise et qui a vraiment pénalisé le business en début d'année. Et donc, on espère bien que 2025 va être l'année voilà, de la reprise. Mais les efforts sont considérables. Hein. On veut faire 200 000 rénovations par an. On n'en fait aujourd'hui que 50 000. Enfin, voilà, donc, on a effectivement des gros efforts. Et pour ça, la recette, c'est de donner de la visibilité aux particuliers et aux installateurs, aux artisans, à la filière. C'est donner de la visibilité, notamment sur les régimes d'aide. Donc là, les régimes d'aide ont été simplifiés après les difficultés rencontrées en début d'année. Et la meilleure solution, c'est de les laisser comme ils sont aujourd'hui. Voilà. Et de continuer à accompagner dans la durée, finalement, avec un signal stable. Les aides ne vont pas changer tous les 6 mois. Aujourd'hui, on est dans un système qui commence à refonctionner. Et voilà, ce qu'on pense, c'est que maintenant, il faut laisser le marché redémarrer. Alors justement, pour inciter ce redémarrage, hein, vous lancez régulièrement des offres. La dernière qui est actuellement proposée, c'est un coup de pouce sur l'installation des pompes à chaleur. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Donc là, effectivement, EDF a lancé donc, ce coup de pouce, ce bonus pompe à chaleur jusqu'à la fin de l'année, en proposant d'augmenter l'aide certificat d'économie d'énergie. Il y a 2 aides, il y a le certificat d'économie d'énergie et MaPrimeRénov' sur les pompes à chaleur. Et donc là, on parle de la partie certificat d'économie d'énergie. Et donc EDF, effectivement, a proposé d'augmenter ça pour que ça puisse bénéficier à tout le monde, y compris les gens qui ont des revenus plutôt aisés, qui normalement ont moins d'aide. Et donc là, ça garantit une aide au moins de 3 500 €. Quelles que soient les conditions de revenus. À un public élargi. Et à un public, donc à tout le monde en fait, jusqu'à la fin de l'année. Et donc effectivement, c'est un coup de pouce pour effectivement redynamiser ce marché qui a beaucoup souffert en 2024. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, je vous propose, vous n'allez pas échapper à notre petit rituel. Voilà, je vous invite à laisser une citation, un petit verbatim, une pensée du moment dans notre livre d'or. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission des Décideurs de l'Habitat.